Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du top 10 de 2016. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, ce qui explique que je la mets en ligne quand même assez tard, en tout cas beaucoup plus tard que la plupart des autres chaînes Booktube. Simplement j'ai hésité parce que je me suis dit, il y en a sur toutes les chaînes, ça fait 2 semaines qu'on voit cette vidéo partout, il n'y a pas d'autres vidéos en ce moment sur Booktube. Est-ce que ça intéresse vraiment les gens de savoir mon top à moi, surtout que voilà, quoi, je ne suis pas le plus influent des booktubeurs, etc. Et je vous ai donné le choix sur mon Facebook et mon Twitter, et vous avez été la plus grande partie à me dire « Oui, Ludo, ça nous intéresse, dis-nous ». Donc, ben voilà, je suis à votre service, je vous le dis à chaque fois, je suis à votre service. Donc, vous me dites que ça vous intéresse, je le fais. On a assez papoté. Alors, j'en ai choisi 10. Il faut juste savoir que j'en avais 14 au départ et que j'ai restreint pour garder le bon du bon, la crème de la crème, ceux qui m'ont le plus plu, et j'irai de la 10e place à la première place. Sachez juste que c'est assez subjectif comme top 10, c'est pas parce que je vous dis que j'ai aimé cette 10 là que ce sont les meilleurs de l'année, et sachez juste, et ça, il faut juste savoir que je les ai mis de 10 à 1 parce qu'il fallait faire un classement, mais c'est pas parce que le 10 est à la place 10 et c'est pas parce que le 10 est 10e qu'il est beaucoup moins bon que le 2e, etc. C'est juste qu'il faut bien commencer par quelque chose. Alors, à la 10e place, j'ai décidé de mettre Intimidation d'Harlan Coben aux éditions Belfond dans leur collection noire. Vous le savez, Harlan Coben est mon auteur préféré. Du coup, chaque année, j'ai beaucoup de plaisir à le lire. Et donc, du coup, chaque année, il est dans mon top 10. Voilà, je pourrais pas faire sans Harlan Coben. Et chaque année, j'attends son nouveau roman avec grande impatience. Ce fut encore une fois le cas ici. Et je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, donc vous devez vous en souvenir. J'avais beaucoup aimé, il y avait 2 enquêtes en parallèle. J'avais assez bien aimé le personnage d'Adam, j'avais pas vraiment compris le personnage de Corinne. J'avais aimé assez le suspense, j'avais assez aimé le dénouement, etc. Donc j'avais vraiment aimé beaucoup de choses dans ce roman. C'est pourquoi il se retrouve à la 10e place, et ça vous laisse imaginer la qualité du top si Harlan Coben se retrouve à la 10e place. Ensuite, on passe complètement à une autre catégorie pour la 9e place, et je sais que ce genre-là ne plaît pas à tout le monde, mais pourtant moi il me plaît beaucoup et il se retrouve à la 9e place parce que je pense sérieusement que c'est la saga de romance la plus réussie cette année, ou en tout cas c'est mon avis. Il s'agit de la saga Quantum, avec le premier tome Virtuous, le deuxième tome Valorous et le troisième tome Victorious. J'ai beaucoup aimé cette romance entre Flynn, qui est acteur, qui est hyper connu et que toutes les femmes veulent évidemment, et Nathalie, qui est une jeune institutrice new-yorkaise, et elle va lui rentrer dedans carrément, au premier sens du terme, et voilà, ça va tomber dans une histoire d'amour. Il y a du BDSM, mais pas tant que ça, beaucoup moins que dans les 50 nuances degrés, donc si c'est quelque chose qui vous a agacé dans 50 nuances degrés, vous aimerez peut-être cette saga-ci. Enfin voilà, j'ai découvert cette saga grâce à Hugo Co, et j'en garde un excellent souvenir. Si vous êtes fan de la saga 50 nuances degrés, ça vous plaira. Si vous êtes fan de romance et que vous n'avez pas aimé le côté que BDSM, que dominant, etc. dans la saga 50 nuances degrés, elle vous plaira. Et si vous n'avez jamais lu de romance, une saga de romance, je vous conseille de commencer par celle-ci. Si vous aimez celle-ci, vous aimerez toutes les autres sagas. Si vous n'aimez pas celle-ci, il faudra abandonner le genre. À la 8e place, j'ai décidé de mettre Sous la surface de Martin Michaud aux éditions Kennes. C'est un thriller. Alors celui-ci, je l'ai lu début de l'année. Je ne sais plus si je l'ai lu parce que je devais rencontrer l'auteur, ou si j'ai rencontré l'auteur parce que j'avais lu son livre. Je ne sais plus. Toujours est-il que j'ai lu son roman début d'année,
et que j'ai eu le plaisir de le rencontrer au mois de février à la foire du livre à Bruxelles, et que j'ai eu le plaisir de l'interviewer. Si l'interview vous intéresse, il est sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Toujours est-il que je garde un excellent souvenir de ce livre-ci. Alors ce livre-ci, il se passe le jour du Super Tuesday aux États-Unis. Le Super Tuesday, c'est un jour très important dans une élection. Aux États-Unis, c'est pendant les primaires et c'est un jour où plusieurs États, en général une dizaine, votent. Et en général, ça fait la grande différence entre les 2 candidats ou les 10 candidats ou les 20 candidats. Parce que, évidemment, celui qui gagne les 8 États sur 10, par exemple, est très bien parti pour gagner l'investiture de son parti. Donc, on est le jour de ce Super Tuesday. Et il y a le passé du candidat démocrate qui refait surface. En tout cas, c'est ce qu'on croit au départ. On croit qu'on va suivre toute l'aventure avec le candidat. Et finalement, le candidat est assez vite mis de côté et on va surtout suivre sa femme. Et attention, c'est une femme, mais elle se laisse pas faire, elle dégomme tout autour d'elle. Et franchement, j'ai passé un super bon moment avec ce livre. J'en ai lu 300 pages en un jour. Vous me connaissez, 300 pages en un jour, c'est extraordinaire pour moi. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense. On n'arrive pas à lâcher l'écriture et c'est pourquoi il est à la 8e place de mon top. À la 7e place de mon top, j'ai décidé de mettre Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen aux éditions Albin Michel. Alors ce livre-ci, j'en garde un excellent souvenir aussi, comme tous les livres de Stop. Je vais arrêter de dire que j'en garde un excellent souvenir, ça va de soi, puisqu'il est dans le top. Je l'ai lu, à mon avis, ça devait être pendant l'été. Je ne saurais plus dire, en tout cas, c'est pas une grande surprise qui se retrouve dans mon top, puisque je vous en avais fait une vidéo dédiée, une vidéo spéciale coup de cœur. Je vous mettrai en lien, en barre d'infos, le lien si ça vous intéresse. Et je vous donnais 5 bonnes raisons de lire ce roman. Mon avis n'a pas changé, c'est une belle histoire d'amour entre une étudiante de médecine qui se retrouve affectée à Brest du jour au lendemain. Elle n'a pas vraiment le choix, elle est obligée d'y aller et c'est le bout du monde pour elle puisqu'elle est attachée à ses racines et elle y va un petit peu en se disant qu'est-ce que je vais faire là-bas, je connais personne, enfin bon, on n'a pas une image super bonne de la Bretagne, etc. Et elle va y aller, elle va rencontrer un autre étudiant en médecine et ça va être tout beau, tout choupi, tout mignon. Franchement, c'est le genre de livre feel good qui fait du bien, qu'on lit sans difficulté, qui passe tout seul, qui vous donne le sourire. Et c'est le genre de livre que vous regrettez d'avoir fini quand vous le refermez. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Et voilà. La couverture fait très été, mais pourquoi pas le tenter en hiver, il fait froid dehors. Je vous promets que ce genre de livre, avec une petite tasse de café ou de thé, bien mis en dessous d'un plaid, etc., ben c'est juste du bonheur pour votre petit cœur rempli de chamal. À la 6e place, j'ai décidé de mettre un livre de Barbara Abel, Après la fin, aux éditions Pocket. À la base, ils sont sortis chez Fleuve, je pense, et c'est aussi une auteure que j'ai eu le plaisir de rencontrer à la foire du livre de Bruxelles en mois de février, en même temps que Martin Michaud. Et j'ai adoré cette duologie puisque celui-ci se retrouve à la 6e place et celui-là à la 5e place. Alors je mets Après la fin moins bien classé que Derrière la haine parce que il a ce petit quelque chose en moins que le premier tome. Il est un petit peu plus répétitif, ou en tout cas on voit les ficelles arriver un peu plus facilement que dans le premier tome. Et puis surtout il est moins psychologique, il a moins réussi à rentrer dans ma petite tête que le premier tome, mais c'était une vraie réussite pour une suite tout de même. Et puis pour Derrière la haine, qui est à la 5e place parce que c'est un thriller très efficace selon moi, un thriller psychologique qui arrive à... C'est pas tellement qui... Si, il rentre dans votre tête, mais c'est surtout ce qui m'a marqué, ce qui m'a
ce que je retiens de ce livre, c'est vraiment l'ambiance. Je trouve que l'auteur arrive à installer une ambiance, une chape de plomb comme ça, surtout que ça tourne autour des enfants, donc c'est quand même quelque chose qui marque un petit peu tout le monde. Et elle arrive à vous mettre une chape de plomb sur votre tête comme ça, vraiment à vous installer dans une ambiance de film un petit peu où on sent que tout peut arriver et tout peut se passer et que tout le monde peut crever et que tout le monde peut disparaître et que ça peut être la fin du monde à chaque moment. Donc voilà pourquoi j'ai adoré ce thriller et pourquoi je le mets en 5e position. Et puis surtout la plume de l'auteur qui est magnifique, qui est très réussie et qui est très addictive. Quand vous commencez ce roman, vous ne pouvez pas le finir, je vous le garantis, moi je l'ai lu en une soirée. Oui, Ludo, là, Ludo, de prends un livre et détends-toi, il a fini un roman en une soirée. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'un autre argument pour vous faire lire ce livre? Je ne pense pas. En 4e position, je mets du Young Adult avec 7 secondes de Tom Easton aux éditions Lumen. Je vous en ai déjà parlé, je pense forcément en update, mais je vous en ai parlé plus récemment en vous disant que c'est un livre que j'aimerais bien voir sur grand écran au cinéma. Et voilà, il m'a tellement marqué que je le remets dans mon top 10 de l'année, et il est numéro 4 quand même, donc c'est qu'il m'a quand même assez bien marqué. C'est juste du young adulte comme on aime, comme on peut en rêver, on pourrait en lire des dizaines et des dizaines comme ça. Ici, c'est l'histoire de Mia qui s'enfuit. Donc, elle vit dans un monde un petit peu après-guerre. Elle s'enfuit de là où elle est pour rentrer dans une espèce d'île, une grande île où tout le monde est mieux que tout le monde, que on a à manger tant qu'on veut sur cette île, etc. Enfin bref, ça va beaucoup mieux que dans un autre pays. Seulement, dans cette île, tout le monde a une puce électronique dans son cou. Je ne sais plus vraiment à quoi elle sert cette puce, mais tout le monde a cette puce. Donc quand Mia arrive, on décide de lui implanter cette puce comme tout le monde, sauf qu'au moment de l'opération, on se rend compte qu'elle a une bombe dans le cou. Évidemment, elle sent qu'on va lui en vouloir, qu'on va lui faire des tests, etc. Elle ne veut pas et elle s'enfuit. Sauf que grâce à cette puce qui a un décalage entre ce qu'elle fait et ce qu'on voit, elle a 7 secondes d'avance sur ses poursuivants. Voilà. C'est juste du young adulte parfait. Il y a plein d'actions. On ne s'ennuie pas une seconde. Chaque page est remplie de trucs. Ça avance, ça avance, ça avance. On n'en peut plus. On n'arrive pas à lâcher le bouquin. Bref, oui, c'est l'un de mes young adultes préférés. Il m'a vraiment marqué et j'en garde un excellent souvenir, donc je vous le conseille. En numéro 3, j'ai mis un autre young adulte, une dystopie de chez Hugo & Co dans leur collection New Way. Il s'agit de The Ones, écrit par Daniel Sveren Becker. Comme 7 secondes, il ressemble beaucoup à 7 secondes, je vous le conseille fortement. C'est de la dystopie, c'est du young adulte, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est brillamment écrit, c'est aussi addictif que peut l'être ce genre de livre. Il y a beaucoup de messages cachés derrière, comme comme l'importance de la jeunesse, comme jusqu'où on peut aller dans la recherche, jusqu'où on peut aller dans l'amélioration du numérique, jusqu'où on peut aller dans l'enfermement, dans les restrictions des droits des gens, etc. Bref, c'est vraiment très bien ficelé, c'est très bien réfléchi, c'est très rythmé encore une fois, enfin bref, j'ai passé un excellent moment. On ne connaît toujours pas la date de sortie du tome 2, mais je l'attends déjà avec tellement d'impatience. Et on arrive dans le top 2, les amis. Alors, autant vous dire que j'ai hésité à mettre les deux... lequel est le numéro 1, lequel est le numéro 2, tout simplement parce que je trouve qu'il y en a un qui est plus poignant, qui est mieux écrit, mieux écrit non, qui est plus poignant, qui est plus sérieux, qui fout plus les boules, et puis il y en a d'autres qui est un peu plus détente, mais qui est aussi magnifiquement fait, qui est magnifiquement écrit, qui est
qui donne chaud au cœur, qui est rempli de chamallow et qui fait trop du bien. Donc j'ai décidé de mettre en deuxième place Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo & Co dans leur collection New Romance. Alors ce livre-là, c'est Mélusine du blog Carnet Parisien qui me l'avait offert. Et elle m'avait dit oui, le meilleur de Colleen Hoover c'est Maybe Someday, etc. Je dois avouer que quand elle me l'a dit, je me suis dit oui, c'est ton meilleur à toi, et puis voilà, en plus on en parle partout, j'ai pas forcément envie de le lire, etc. Elle me l'a offert, je l'ai reçu, je me souviens, il y avait un petit post-it, le meilleur de Co, lis-le vite, ou un truc comme ça, et dès que je l'ai reçu, je me suis mis à sa lecture. Le jour même, j'ai reçu, mon facteur arrive vers midi en général, donc je suppose que je l'ai reçu à midi. Je me suis mis dans le canapé, je me suis dit bon ben je vais lire 2-3 chapitres pour commencer, et je ne l'ai plus lâché de la journée. Je l'ai lu en un jour aussi. J'avais des trucs à faire, je devais sortir, je ne suis pas sorti, j'ai rien foutu, j'ai lu ce livre-là, et putain, je suis désolé. Un gros mot, là là, Ludo, c'est pas bien. Je suis désolé, mais ce roman est juste magnifique. Il vous transporte. L'histoire entre Ridge et Sydney est juste merveilleuse. Elle fait du bien, elle remplit votre cœur de chaleur, un truc de ouf, un truc de dingue. C'est juste... voilà. Vous serez transporté avec ce livre, vous aurez peut-être parfois les larmes aussi. C'est le genre de livre qui vous fait voir le monde de manière plus positive. C'est le genre de livre où vous dites oui, ça n'arrive qu'aux autres, mais pourquoi pas une fois, un jour, moi, etc. Enfin bref, et en plus cette histoire de musique qui est juste géniale, cette histoire de QR code au début, où vous pouvez écouter les musiques pendant que vous lisez, etc. C'est juste merveilleux. Et je m'en souviendrai longtemps de Maybe Someday. Et je ne sais pas si Colleen Hoover arrivera un jour à faire mieux que ce roman, parce que c'est juste le top du top du top de la romance. Puis finalement, en numéro 1, j'ai décidé de mettre Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. Vous voyez pourquoi j'hésitais entre Maybe Someday et Journal d'un vampire. Ils m'ont tous les deux marqué aussi autant l'un que l'autre, mais il faut bien avouer que c'est quand même deux univers complètement différents et complètement à l'opposé l'un de l'autre. Alors ce roman, c'est simplement l'histoire de Mathias Malzieu, que je ne connaissais pas du tout avant de lire ce roman, et qui est chanteur du groupe Dionysos. Et ce jeune garçon qui commence à vieillir, donc on devrait dire ce monsieur, est tombé gravement malade. Il a eu une maladie assez grave, et dans ce bouquin, il nous raconte sa maladie. Alors je vous avoue qu'au début, quand j'ai su de quoi ça parlait, ça ne m'attirait pas du tout. Au début, je l'avais pris juste parce que je pensais que c'était une histoire de vampire. Et puis après, je me suis rendu compte en le recevant que c'était pas du tout ça. Et quand je me suis rendu compte, je me suis dit, oh merde, tout juste ce que je n'aime pas. Et je l'ai commencé sur une dent, quoi. Vous savez, quand vous mangez, que vous n'aimez pas, là, vous êtes là. Voilà comment j'ai commencé ce livre-là. Et puis, waouh, quoi. C'est juste tellement touchant, tellement triste, tellement encourageant, tellement courageux. Il fait part de sa maladie avec beaucoup de courage, avec beaucoup de second degré, avec beaucoup de dérision. C'est juste... il n'y a pas de mots pour décrire ce livre. C'est juste une belle histoire qui émeut, qui est beau, qui est belle, qui est triste, qui est émouvante, qui est une grande leçon de courage, d'humilité aussi, et de... c'est merveilleux. Voilà, ce livre est merveilleux, et il faut absolument le lire de toute urgence, parce que je l'ai lu, c'est pas du tout ma tasse de thé au départ, et pourtant je l'ai lu il y a un bon moment, je m'en souviens encore, et ça a vraiment marqué mon année. Donc je vous encourage vraiment à lire. Et voilà, c'est comme ça que ce top 10 se termine.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi si vous en avez lu aussi. Si vous aussi, vous l'auriez mis dans un top 10. Si vous aussi, vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé. Si vous n'avez pas aimé, pourquoi? N'hésitez pas aussi à liker, mettez un pouce bleu, vous savez qu'en ce moment c'est important. N'hésitez pas à partager aussi, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!